Salut à tous les amis, très content de vous retrouver pour faire une nouvelle vidéo, un petit peu un nouveau concept. Vous l'avez vu, cette vidéo est intitulée Ils sont en danger. On va parler de coach, de club, de joueurs, on va parler de tout ça. Il n'y aura pas de jaloux. Et après seulement 3 petits matchs de top 14 cette saison, eh bien il y a déjà des joueurs, il y a déjà des hommes qui sont en danger. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va commencer par Perpignan, les amis. Je vais pas faire de faux suspense. On va parler de l'USAP. Voilà. Je vais vous mettre le calendrier de Perpignan sous les yeux et on va pouvoir en discuter ensemble. Bon, clairement, à Perpignan, c'est déjà le feu en ce début de saison. C'est pas le même feu que la saison dernière, hein. La saison dernière, ils mettaient le feu un petit peu dans le cœur des supporters. Là, c'est vraiment l'inverse. Ça se passe beaucoup moins bien. L'USAP s'est incliné d'entrée en déplacement à Bayonne 21-19 dans un match qu'ils tenaient, honnêtement. Ils étaient en train de le tenir et ils le perdent dans les derniers instants sur une pénalité de Joris Second, alors que, honnêtement, enfin, ça se joue dans les 10 dernières minutes, mais Perpignan perd ce match bêtement parce qu'il l'avait entre les mains. Le deuxième match, pour moi, c'est le pire. C'est le pire, c'est le seul match censé être à domicile de cette triplette, là, de ce triptyque. Bon, au final, il n'est pas vraiment à domicile, c'est un match qui est délocalisé. Il est délocalisé à Béziers. Pourquoi ? Parce qu'il y a des travaux à Aimé Giral. Je crois qu'ils installent une nouvelle pelouse synthétique. Donc, à Béziers, donc, qui est une ville plus proche de Montpellier que de Perpignan, il me semble. Donc voilà, c'est un petit peu en terrain neutre, on va dire. Réception de Montpellier, qui est un concurrent direct, en tout cas qu'il l'était la saison dernière, pour le maintien. Donc il y a tous les ingrédients qui font que c'est un match compliqué, mais c'est un match à gagner. C'est un match à gagner à tout prix. Perpignan n'a clairement pas mis les ingrédients. Ils n'ont pas existé un seul instant, en fait, dans ce match, tout simplement. Une attaque muette, des lancements de jeu qui peinent à se mettre en place. C'était un match très haché. Montpellier a joué parfaitement le coup, sincèrement. Et puis voilà, Perpi a jamais réussi à mettre le rythme qu'on a l'habitude de les voir mettre. Et ils n'ont jamais réussi à mettre ce rythme-là, justement, pour tenter de revenir dans le match. Vraiment, il n'y a eu aucun coup d'éclat, aucun moment où tu te dis « Ah, peut-être ils vont le faire ». Non, 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 vraiment jamais. Montpellier a le match en main de A à Z et c'est une victoire méritée pour le MHR. On y reviendra. Pour finir sur cette triplette de matchs, donc il y a ce déplacement à Castres qui a été tout aussi difficile, sincèrement, pour Perpignan. Pareil, tu les sens jamais proches de gagner, en fait. Sur les 3 matchs, on retrouve les mêmes problématiques. L'attaque ne fonctionne pas. Il y a un jeu très haché, il n'y a pas de continuité. On les a connus emballants, les Perpignanais, les saisons précédentes, mais là, ils mettent pas un pied devant l'autre, honnêtement. On parle beaucoup de l'attaque parce que c'est ce qui définissait l'USAP la saison dernière. C'est aussi un état d'esprit global. Honnêtement, on retrouve pas leur grinta, ils se font bouger devant. Ça se retrouve clairement dans les statistiques. C'est criant, je vais vous les montrer. Alors ça, c'est les statistiques d'équipe. Ça, de meilleure attaque. Donc, Bordeaux est, est la meilleure attaque. Voilà, il faut que je le place, évidemment. Sinon, je suis pas un bon Bordelais. Mais Perpignan, pire attaque du top 14 avec seulement 38 points, 12 points marqués en moyenne par match. Les 12e pires attaques du championnat, Montpellier-Toulon, sont quand même plus de 20 points devant. Donc il y a un gouffre. La seule petite satisfaction, c'est peut-être au niveau de la défense, où Perpignan est 6e, avec 74 points encaissés. Mais bon, quand ton attaque ne fait pas la maille, ça se retrouve aussi sur les statistiques des marqueurs d'essais, où Perpignan, là aussi, est 14e, avec seulement 2 petits essais marqués en 3 rencontres. Ça fait même pas un essai par match, quand, encore une fois, les 12e sont à 6 essais. Donc il y a un gouffre, il y a un réel gouffre entre Perpignan et le reste du championnat. En tout cas en attaque pour le moment, parce que comme je l'ai dit, la seule satisfaction c'est la défense où ils sont pas trop mal. Mais justement, on a l'impression un petit peu d'une équipe qui est coupée en deux. Donc ce qui est le plus inquiétant, c'est que ces 3 défaites, honnêtement, elles sont contre des équipes Bayonne, Montpellier, Castres, des équipes qui la saison dernière jouent le ventre mou, voire le maintien. Bayonne et Montpellier, ça jouait le maintien la saison passée. Ça n'a pas encore rencontré des grosses écuries, Perpignan. Donc c'est ça que je trouve très très inquiétant, c'est que là il y a 3 défaites, mais c'est pas des défaites contre Toulon, La Rochelle, le Stade Français, où tu sais que ça joue le top 6 et que c'est pas des concurrents directs. Là c'est tout autre chose. Et au niveau du calendrier, l'USAP a 2 réceptions abordables à gérer. Réception de Clermont, réception de Perpignan. Pour moi, là ces 2 matchs-là, ils sont absolument immanquables et il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun monde dans lequel Perpignan peut se permettre d'en perdre ne serait-ce qu'un. Parce que derrière,
bah, c'est un calendrier de top 14, hein, donc derrière, ça va à Bordeaux, ça joue Lyon, ça va au Racing, et puis là, tu as un quatuor Toulouse, Toulon, Stade Français, La Rochelle. Oui, là, en novembre-décembre, il y a des risques que ça accumule un petit peu les défaites, donc Perpignan doit absolument se rattraper très 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 vite, parce qu'ils sont déjà en danger, ils sont déjà derniers du championnat. On va le voir, tac, on va passer là. Perpignan est déjà dernier du championnat. Je vous mets un classement, un autre, mais c'est exactement le même. Un seul petit point, il y a déjà un petit trou qui est fait avec Bayonne et puis là, toute cette locomotive, là, tout ce train, Stade Français, va Montpellier, etc., à 5 points. Donc il y a un petit trou qu'il faut combler très très rapidement. Et justement, les 2 réceptions qui arrivent de Clermont et de Pau, bah, elles doivent permettre de rattraper ce trou-là parce que sinon, ils peuvent vraiment s'en mordre les doigts. Donc, 2 matchs très importants et il faut les gagner. Point. Perpignan est déjà en danger. En dehors de Perpignan, je voulais parler d'une autre équipe qui est déjà sous pression selon moi. On va parler de Montpellier. Ça peut paraître un peu surprenant hein, parce que vous allez me dire que Montpellier est devant Perpignan à 5 points au classement, on l'a sous les yeux. Donc il n'y a pas le feu, ils ne sont pas encore lâchés, tout ça. Le seul truc, c'est que Montpellier, c'est la seule équipe à avoir perdu ses 2 matchs à domicile. Et ça pose un vrai souci. Pourquoi ça pose un vrai problème ? Tout simplement parce que 0 victoire à domicile en 2 matchs. Ils ont perdu en première journée contre le Loup, qui était la pire équipe à l'extérieur la saison dernière. Et le week-end dernier, ils perdent contre une équipe de Toulouse qui est quand même très très remaniée. Vous allez au moins pouvoir me laisser ça. La première ligne, c'est la première ligne, 3e option, sans leur manquer de respect. C'est des bons joueurs, mais 3e option. Sur le banc, t'as Movaca et Gelon, mais qui reviennent de blessure, donc ils n'ont pas du tout de rythme. En 3e ligne, les Obanos, Théo Ntamak, ce sont des bons joueurs, mais ils totalisent 30 matchs de top 14 à eux deux. Saito, qui est le 3e numéro 9 derrière Dupont et Graou. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Je dis pas que c'est pas compétitif comme équipe de Toulouse, mais quand tu es Montpellier avec les joueurs que tu as, avec Arthur Vincent, Stuart Hogg, Tamboué, une charnière Colignotti, la 3e ligne Vunipola, Béconi. Il y a des papas quoi. Il y a des papas, ça doit montrer qu'à domicile, ça fait la maille et ça s'impose sans problème face à cette équipe de Toulouse. Eh ben non. Et moi, ça me pose problème. Ça me pose problème de les voir galérer sur ce match-là, parce que, un petit peu à l'image de Perpignan, ils étaient hors du coup quoi. Et limite, avant le début de saison, on se disait « Ah, putain, ils ont quand même un sacré effectif, ils font un joli recrutement, pourquoi pas aller gratter un top 6, top 8 ?» Ben non, non, en fait, non, vraiment pas. Donc je mets cette équipe de Montpellier en danger, tout simplement parce que en top 14, il faut gagner à domicile, t'as pas le choix. Il faut gagner à domicile pour exister, mais d'autant plus quand tu joues le maintien, parce que cette équipe du MHR, on va pas se mentir, elle joue le maintien cette saison, jusqu'à preuve du contraire. Et surtout, on voit très vite les vieux démons ressurgir. Ce groupe, il est malade. Il a peur, il est perdu sur le terrain, il est traumatisé de la saison dernière. Et au final, je crois que pas grand-chose n'a changé, malheureusement pour eux. Après, c'est un nouveau staff, donc pour le coup, on va laisser le temps à Johan Codulo et ses équipes d'installer un petit peu leur jeu, de prendre leur marque. Donc c'est pas eux que je vise, en fait, c'est Montpellier dans sa globalité, Montpellier en tant que groupe. Et si on jette un petit œil au calendrier, et ben je pense que Montpellier va pouvoir vite regretter ces 2 défaites à domicile là, parce qu'il y a 2 déplacements, un à Bayonne, à Jean Daugé, contre une équipe qui a besoin de points. On va pas se mentir, l'Aviron Bayonnais là c'est 13e pour l'instant, et le 2e déplacement au Stade Français. Donc honnêtement, c'est fort possible que au soir de la 5e journée, Montpellier se retrouve avec une seule petite victoire pour 4 défaites et se mette le feu. Tout simplement, donc c'est pour ça que j'alerte et que je les mets en danger, parce que il y a ces 2 déplacements qui arrivent, en termes de calendrier c'est pas très positif pour eux. Bon, Bayonne, ils ont besoin de points, même s'ils viennent de perdre contre Toulon, le Stade Français, je suis pas sûr que Montpellier soit capable d'aller les titiller chez eux. Donc voilà, comme je vous ai dit, je pense que dans 10 jours, Montpellier peut très vite se retrouver avec 4 défaites. Et très vite, si tu te retrouves comme ça, c'est la crise au club. Comme je l'ai dit, les vieux démons ressurgissent. Et tu es tout de suite dans une dynamique très mauvaise en début de saison, alors que tu as besoin de te rassurer. Bonne chance pour se sortir de là, les Montpelliérains. On en a fini avec les clubs, les copains. J'espère que je vous ai pas trop mis le cafard, les supporters montpelliérains et perpignanais. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Je serais très curieux de le voir. Je voulais juste donner un petit peu des craintes que j'ai.
On va enchaîner avec un joueur qui est un peu en difficulté. On va parler de notre ami Louis Carbonel. Celle-là, elle est vache, je l'entends, voilà. C'est vraiment juger un joueur en 3 matchs, donc évidemment beaucoup trop vite. Mais Louis Carbonel, il est parti de Toulon il y a 3 ans dans les conditions qu'on connaît. Il arrive à Montpellier, il fait 2 saisons franchement décevantes au milieu d'un groupe malade, comme je l'ai dit. Donc on le défendait, on disait qu'il n'était pas au bon endroit pour briller, ce qui est vrai. Mais Louis Carbonel, il a quand même conservé un statut qui fait lui un des meilleurs 10 du championnat, malgré tout, hein, un petit peu, je dirais, dans la tête du suiveur. C'est un petit peu du niveau de Berdeux, Joe Simon, ça peut gratter un Antoine Astoy dans un bon jour, Louis Carbonel par exemple. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se disait que c'était une excellente recrue au Stade français, aux côtés des Joe Jonas, des Costas Sortid et tout ce que vous voulez. Et c'est le cas, mais il ne répond clairement pas présent. Et le week-end dernier, il a coûté la victoire à son club, à son équipe contre Toulon, en manquant 3 pénalités qui étaient dans ses cordes. Mais au-delà de la réussite qu'il a face au Perche, c'est le reste. C'est le reste où il a été décevant. Il est décevant dans la conduite du jeu. Le match d'ouverture, on s'en souvient, à Bordeaux, clairement, il a vraiment, vraiment souffert de la comparaison avec Mathieu Jalibert qui était en face. Ça n'avait rien à voir. La première mi-temps contre Vannes, ça peut encore aller. Mais là, il sera à la mi-temps du match contre le RCT, remplacé par un certain Zach Henry qui fait vraiment son match, qui fait largement son match, qui fait une très très bonne entrée. Il apporte beaucoup dans la gestion et surtout la gestion globale du jeu, on va dire, et surtout dans l'occupation. Il a été excellent, Zach Henry. Alors, est-ce que le problème, c'est que le staff veut faire jouer Louis Carbonel dans un registre un petit peu qui n'est pas le sien, un registre à la Joris Second? Je sais pas, c'est sûr qu'ils ont des qualités très très différentes, Joris Second ou Louis Carbonel. Second qui est parti à Bayonne cet été, on le rappelle. Mais voilà, ça pose quand même question de voir que Zach Henry est meilleur que lui. Alors c'est un bon 10, Zach Henry, mais on n'attendait pas Louis Carbonel à potentiellement descendre dans la hiérarchie des numéros 10 au Stade français. Et là, Zach Henry, ce serait logique qu'il lui passe devant dans les prochaines semaines parce qu'il est tout simplement meilleur, quoi. Donc on va relativiser en se disant que la saison est longue, que pour l'instant on ne peut pas vraiment dire qu'il soit mis dans les meilleures conditions. Son équipe va pas très bien, son pack avance peu, mais bon, peut-être pas en danger, mais c'est un avertissement pour Carbonel. C'est pour ça que je le mets dans cette vidéo, parce que les supporters grondent un petit peu, quoi. Donc on va lui laisser le temps, mais attention. Et puis on attaque. On attaque tout simplement la dernière partie de cette vidéo. Et la dernière partie de cette vidéo, normalement, vous l'avez vue dans la miniature. Elle sera pour notre ami Stuart Lancaster. Bah oui. L'ami Stuart, il est en danger. Je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire de notre championnat. En tout cas, pas dans ses proportions. Il y a un problème avec Stuart Lancaster au Racing 92. En tout cas, avec ses choix, dont un en particulier. Et les supporters, ils commencent à vraiment pas apprécier du tout. On va pas se mentir. On va parler du cas Dan Lancaster. Dan Lancaster, c'est qui ? C'est son fils sur cette photo. Alors, c'est pas que sur cette photo que c'est son fils, c'est juste, on le voit sur la photo. Donc, c'est le fils du coach du Racing. Il est arrivé au club cet été avec d'autres recrues stars, comme Romain Taofifénois, Demba Bamba, surtout Owen Farrell, au hasard. La saison dernière, il joue en 2e division anglaise avec les Ealing Trailfinders, c'est le maillot qu'il porte sur la photo, et il n'était pas titulaire en D2 anglaise. Il débarque en top 14 là, au Racing, entraîné par son père, et paf, d'un coup, il se retrouve titulaire dans une équipe de haut de tableau, dans une équipe qui joue potentiellement le top 6 du championnat, et donc il y a des supporters qui se posent des questions. L'ami Gauthier Baudin, honnêtement, je peux comprendre le transfert au Racing 92 de Dan Lancaster, jeune profil espoir polyvalent, il peut faire des choses intéressantes, mais comment tu expliques la titularisation sur les premiers matchs de la saison en top 14, à la place de joueurs bien plus expérimentés qu'un jeune joueur qui a passé 2 ans comme numéro 10 remplaçant en D2 anglaise et qui n'a pas vraiment eu le temps de s'adapter au jeu du Racing. Même chose, voilà. Kib qui nous dit ça devait au mieux être un joueur de rotation. T'as au moins 2 voire 3 joueurs meilleurs que lui au centre. Il a 23 ans, 4 matchs au plus haut niveau et n'était pas titulaire en D2 dans un club qui dominait le championnat. Ce n'est plus un espoir. Voilà, là ça parle de Carbonel justement. On est dans mes likes. Bon, là c'est un petit peu plus violent de la part de Fut, mais vous avez l'idée globale. Alors est-ce que toute cette
histoire pourrait mettre en danger le coach Stuart Lancaster par rapport à son poste au Racing 92 dans un premier temps? Non, mais ça risque de mettre en danger quand même le club si jamais le vestiaire se sent pas respecté. À côté de lui, il y a quand même des stars internationales qui se retrouvent à leur mauvais poste pour lui laisser la place au centre. On déplace par exemple Joshua Tussauva à l'aile, alors qu'il est sûrement top 5 des meilleurs centres du monde. On met Sam James à l'arrière alors que c'est un centre de métier, confirmé au haut niveau. Sur le banc en plus t'as Max Spring pour prendre sa place à l'arrière. Enfin, tout ça, ça n'a pas trop de sens. Honnêtement, je comprends vraiment la colère des supporters. C'est assez curieux d'avoir ce genre d'histoire, ce truc un petit peu rocambolesque au sein du club. Et puis, je ne serais pas surpris que ça fasse rapidement des remous. On sait que le président Lorenzetti n'a pas sa langue dans sa poche. Il n'a pas hésité à allumer Sia Colissi la saison dernière. On sait comment ça a fini. Donc on verra bien comment tout ça se termine. Et puis en tout cas, au-delà de ça, Lancaster pourrait se retrouver sous pression si son équipe continue à jouer comme ça, c'est-à-dire assez mal. Pour l'instant, ils n'ont qu'une seule victoire en 3 matchs. Et ils n'ont pas existé à Bordeaux la semaine dernière. Ils n'ont pas existé à Bordeaux la semaine dernière, pardon. Et il va falloir réagir assez vite. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo des clubs, des joueurs en danger en top 14. On en fera d'autres, certainement 1 ou 2 dans le mois, ça dépend un petit peu de la matière qu'on a pour les faire, en fonction de ce qui se passe. Et puis en attendant, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite, à bientôt.